On va partager ensemble la parole de Dieu et nous allons poursuivre puisqu'on est dans le cours de disciples et que le thème de ce cours de disciples depuis maintenant plus d'1 an et demi, c'est le combat spirituel. Donc on va le poursuivre et avant le coronavirus, nous étions arrêtés un long moment sur le psaume 23 et notamment cette partie du psaume 23 où il est dit après que le berger avec les brebis ait traversé la vallée de l'ombre de la mort, accompagné du Seigneur, de son bâton, de sa houlette. N'oublie pas, mon frère, ma sœur, que si tu traverses la vallée de l'ombre de la mort, que tu ne vois pas au loin, tu ne vois pas au-dessus, tu ne vois pas sur le côté, tu entends comme des bruits de bêtes, il y a comme une forme d'angoisse et autres, sois rassuré parce que Jésus est avec toi. Il est tous les jours avec toi. Il est le bon berger. Il a sa houlette et son bâton qui sont là pour te rassurer. Laisse-toi rassurer par le Seigneur. Même si le chemin est escarpé, même s'il semble que le soleil se soit couché, sache que Jésus, lui, n'est pas couché. Il ne dort, il ne sommeille. Il protège son peuple. Il veille sur toi. Amen. On reprend notre enseignement, psaume 23. Si vous voulez ouvrir la parole de Dieu, psaume 23. Cantique de David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit vers les sentiers de la justice à cause de son nom. Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, tu dresses devant moi une en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de ma vie. Le verset 5, et on s'était arrêté là, dit « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires ». C'est quelque chose d'assez surprenant tout de même. Parce qu'en face des adversaires, on aurait envie de mettre un bouclier, de mettre une muraille, vous voyez, de mettre une épée, toutes sortes de choses pour nous protéger. Et le Seigneur dit qu'en face de nos adversaires, il dresse une table. Ça nous parle de quelque chose d'extraordinaire. Nous avions déjà parlé de ça, mais c'est important dans le combat spirituel de réaliser que le Seigneur s'est occupé de tout. D'abord, c'est lui qui s'occupe de tout. Il dresse une table en face de nos adversaires. Nous n'avons pas forcément à nous préoccuper finalement du combat que nous allons mener, etc. Mais le Seigneur, lui, qui s'occupe de tout. Et de quelle manière? Cette table, de quoi ça nous parle? Ça nous parle finalement de cette œuvre extraordinaire que Jésus accomplit à la croix. C'est l'œuvre de la croix, l'œuvre de l'expiation de nos péchés, l'œuvre du pardon de nos péchés qui a été accomplie parfaitement à la croix. Et cette table, elle est dressée en face de nos adversaires, en face de notre adversaire, en face de tous nos adversaires. Jésus à la croix a pu dire « Tout est accompli ». Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon est accompli maintenant pour quiconque complètement en Jésus. Et vous savez que sur cette table, Satan ne peut pas s'approcher. Il ne peut pas s'approcher. Pourquoi? Parce que sur cette table-là, eh bien, il a été vaincu. C'est le lieu de sa défaite et de sa défaite cuisante. À la croix, le diable a été dépouillé de son autorité et de son pouvoir qu'il avait sur tous les hommes. L'auteur aux Colossiens nous dit que à la croix, Christ a dépouillé les autorités, les dogmes, il a triomphé d'elles par la croix. Amen. Et sa victoire devient notre victoire. Il a remporté la victoire afin que nous soyons victorieux et que nous ayons part à sa table. C'est la table de la communion. C'est la table de ceux qui ont accès au banquet, de ceux qui sont vainqueurs. Et nous sommes appelés à cette table-là. C'est aussi la table de la communion avec le Seigneur. Sur cette table, il n'y a rien à rajouter. Il n'y a rien à fabriquer, il n'y a rien même à amener en plus. Simplement nous asseoir à cette table et vivre la communion, l'abondance de sa maison, l'abondance de son amour, de sa force. Et je réfléchissais à ça tout à l'heure, et vous voyez, nous ne sommes pas comme, c'est ce que nous étions avant finalement. Comme cette femme syrophénicienne, vous savez, qui s'est approchée de Jésus, et que Jésus a, semble-t-il, dans un premier temps, comme repoussé, comme rabroué.
mais il connaissait sa foi. Et Jésus va lui dire, mais il n'est pas bon de prendre les miettes, le pain qui est sur la table des maîtres. Et cette femme va dire, oui, mais les petits chiens, ils mangent même les miettes qui tombent de la table du maître. Et vous voyez, nous ne sommes plus comme cette femme, finalement, être considérés comme ce que nous étions finalement impurs à cause de nos péchés, n'ayant pas accès à la grâce de Dieu, n'ayant pas part finalement au salut, à la présence de Dieu, et à ce qu'il y avait sur sa table finalement. Parce qu'à la table, qu'est-ce qu'il y a? C'est la table des enfants. Qui mange à table? Ce sont les enfants. Et nous sommes à table comme des enfants, nous avons part à cette table-là, nous sommes les enfants de Dieu. Ésaïe 53:10, il est dit, il a plu, en parlant de Jésus, il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Oui, c'est l'œuvre de la croix, il a été brisé. Mais après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, pour notre péché, il est dit, il verra une postérité et prolongera ses jours. Et voilà, il verra une postérité. Et sa postérité, il la voit autour de la table. Nos enfants, où est-ce qu'ils sont? Ils sont autour de la table. Et même quand nos enfants sont grands, nous sommes contents quand ils reviennent à la maison de les avoir à notre table. Nous dressons une table pour eux. Et nous les mettons à côté de nous, en face de nous. Personne ne peut s'approcher à ce moment-là. Et je crois que mon frère, vois-toi à la table des grands, à la table du grand, à la table du maître, à la table de ton Père céleste, de Jésus. Et sache que c'est une table de victoire, une table de communion, une table extraordinaire. Nous ne sommes pas non plus comme ce paralytique à la piscine de Bethesda, vous savez, qui était là, il est dit, malade depuis 38 ans, qui se traînait certainement là et qui attendait le mouvement de l'eau. Un ange, semble-t-il, qui descendait, qui aurait remué l'eau, et le premier qui descendait était guéri. Le premier, ça veut dire que pas tous. C'était tellement aléatoire. Fils de Dieu qui est descendu sur la terre pour accomplir le salut promis. Et qui a été élevé au-dessus de la terre avant d'être élevé dans la gloire, il a dû passer par cet intermédiaire, être élevé sur une croix, qui est un lieu d'abaissement, d'humiliation, mais il l'a fait pour nous, afin que nous puissions avoir part à la table du roi, à la table. Amen. Puis, le verset suivant, il est dit, tu oins d'huile ma tête et ma coupe déborde. Littéralement, on pourrait dire, tu graisses d'huile ma tête, tu parfumes ma tête. Cette façon de faire pouvait s'apparenter à une manière d'accueillir un hôte d'importance. On voit ça par exemple lorsque, vous savez, cette femme pécheresse est venue dans la maison de Simon, le pharisien, et qu'elle a essuyé les pieds de Jésus, je crois, avec ses cheveux lavés et essuyés. Et cet homme va dire, en parlant, il avait dans son cœur, si Jésus savait de quelle espèce est cette femme, finalement. Et Jésus va lui adresser la parole à Simon, dans Luc 4, versets 44 à 48. Il dit de Jésus qui dit à Simon, vois-tu cette femme? Je suis entré dans ta maison et tu ne m'as point donné d'eau pour laver mes pieds. Mais elle les a mouillés de ses larmes et les a essuyés de ses cheveux. Tu ne m'as point donné de baiser, mais elle, depuis que je suis arrivé, elle n'a pas cessé de me baiser les pieds. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête, mais elle a versé du parfum. Tu n'as pas versé d'huile sur ma tête. C'est donc une façon d'accueillir un hôte d'importance, de l'honorer. Peut-être David, qui a écrit ce psaume 23, faisait une référence aussi dans 1 Samuel 16, du verset 16 à 18, à la manière dont il fut accueilli par Samuel lorsqu'il est venu pour l'oindre avec une corde en répandant l'huile d'onction sur son tête pour le désigner comme le futur roi d'Israël. Mais je crois que bien plus que cela, qu'une manière d'accueillir un hôte d'importance, dans le cadre de ce psaume 23, ça fait référence à une manière de soigner, d'apaiser, de fortifier et de protéger. Vous allez me dire, mais de protéger contre quoi? Il y a là une table dressée. La table, effectivement, c'était quoi? C'était ces verts pâturages, gras excellents. Cette herbe haute, bien grasse, dans laquelle la brebis, les brebis pouvaient enfin se reposer, enfin se détendre et manger abondamment. De quoi pouvait-elle donc craindre? De quoi pouvait-elle donc craindre, puisqu'elles avaient échappé dans la vallée de l'ombre de la mort, au lion,
aux pumas peut-être qui étaient là, aux bêtes sauvages qui se cachaient dans cette vallée pour attaquer la brebis. Mais là maintenant, arrivé sur cette plaine abondante, le berger étant là, il n'avait plus rien à craindre de ce genre de bêtes-là, parce que le berger pouvait les voir venir de loin. Contre quoi donc devait-elle, ces brebis, être protégées? Eh bien, contre le fléau des mouches et des insectes volants, surtout à la saison d'été. Je ne sais pas si vous voyez souvent l'été, quand on se promène à la campagne et autres, on voit sur les naseaux des chevaux ou même des vaches, on voit beaucoup de mouches qui tournent, qui traînent, qui tournent, de moucherons. Et c'était un danger terrible que ces mouches nasales. Ça bourdonnait continuellement autour des têtes, continuellement. Et vous savez, quand on a déjà une mouche qui tourne autour de nous, vous savez comment on est. Hein. Alors vous imaginez des dizaines de mouches qui tournent autour. Et ces animaux n'ont pas de main pour les faire partir. Ils ne peuvent pas prendre un torchon, ils ne peuvent pas prendre une bombe pour faire partir ça. Ils n'ont même pas forcément, ils n'ont pas d'endroit non plus où ils peuvent se réfugier. Nous pouvons nous réfugier à la maison. Quand nous voyons une guêpe et autres, fermer la porte derrière. Mais elles ne peuvent rien faire. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles passent leur temps à secouer la tête. Et c'est terrible, ce bourdonnement qui leur fait mal à la tête. C'est aussi un risque de panique finalement. Parce qu'à force d'avoir ces moucherons qui tournent, ces mouches, peut-être ces moustiques et autres qui tournent, eh bien, elles risquent de courir, de se blesser, de se fouler la cheville, d'aller se mettre dans toutes sortes de ronces, de tomber dans des ravins ou autres. Et puis elles peuvent, à force de courir, pour échapper à ces moucherons qui les suivent souvent, elles risquent de tomber d'épuisement, d'aller même jusqu'à la mort. Le risque, quand ça dure longtemps, ce sont des pertes de poids. Les brebis qui, normalement, allaitent, n'allaient plus à la qualité, ne peuvent même plus allaiter. Donc les agneaux ne sont pas bien nourris non plus. Et puis le plus gros danger, c'est le dépôt d'œufs que mettent finalement ces petites mouches sur les muqueuses, notamment à l'intérieur des naseaux, finalement, des narines. En quelques jours, ça devient, ces petits œufs deviennent des larves, toutes petites. Et qu'est-ce qu'elles vont faire? C'est qu'elles vont remonter. Les mouches ne peuvent pas se moucher. Donc qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles ont des gros naseaux, et qu'est-ce qu'elles vont faire? Ces petites-là, eh bien, elles vont glisser, elles vont remonter jusqu'à l'intérieur de la tête, au point de procurer d'atroces douleurs aux brebis, d'atroces douleurs qui vont se frapper la tête, parfois contre le sol, qui vont devenir folles. Ça peut même entraîner la cécité. On voit finalement qu'il y a un véritable danger. Et parfois, le danger n'est pas proportionnel, j'allais dire, à la grosseur. Vous voyez, on pourrait dire parfois que, voilà, effectivement, connaître des temps de persécution, parfois de guerre ou autre, de famine, vous voyez, de choses, ça peut paraître des choses qui sont effectivement comme des bêtes sauvages, des choses énormes, mais il y a des choses qui semblent plus insignifiantes, plus petites finalement, qu'on pourrait mépriser comme les mouches, les moucherons, mais qui peuvent finalement nous avoir, qui peuvent nous user finalement, jusqu'à rentrer dans notre tête, et nous créer toutes sortes de maux de tête terribles. Et l'ennemi de nos âmes, parce que nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, peut agir, être comme ce lion rugissant, mais il peut être aussi comme ces mouches, ces petits moucherons qui vont venir nous envahir, nous perturber, nous agiter, nous tourmenter, voler notre paix, nous amener dans un état d'anxiété, d'angoisse finalement. Alors, mon frère, ma sœur, je voudrais te poser la question, quelle mouche t'a piqué? Quelle mouche est en train de te piquer? Au point de t'agiter, de te troubler, de t'angoisser. Les mouches peuvent entraîner des maux de tête, des prises de tête, de gonflements de tête. Vous voyez, ce que fait le berger à ce moment-là, c'est qu'il a une huile d'onction, un onguent de sa fabrication finalement. Il va appliquer
sur les naseaux de la brebis, les prendre une par une. Il va les examiner. Il va faire passer sa main sur la tête de la brebis, sur son corps, mais particulièrement sur sa tête aussi. Parce que là, c'est vulnérable du fait des orifices. Avec les naseaux, avec la bouche également. Parce que ça peut se déposer au niveau de la bouche. Au niveau des oreilles également. Il va examiner. Il va voir. Il va faire à titre préventif, mais également à titre curatif. C'est qu'il va mettre cette huile d'onction apaisante, soignante, sur ses naseaux. Et immédiatement, la brebis de nouveau va pouvoir retrouver son calme, sa quiétude, sa tranquillité. Vous voyez l'application, je pense, Jésus est le bon berger. Et je crois que nous avons besoin de nous laisser examiner. Pas un examen général, mais un examen particulier. Et ce temps de confinement est un temps aussi où on laissait le Seigneur nous venir auprès du Seigneur. Mettre notre tête près de lui et le laisser passer sa main dans notre tête et examiner ce qui ne va pas. Examiner ce qui nous tourmente dans la tête, ce qui nous turlupine. Qu'est-ce que peuvent représenter ces moucherons, ces mouches? Eh bien, ça peut représenter beaucoup de choses, puisqu'elles peuvent se déposer même au niveau des yeux. Ça peut être l'envie, la convoitise, le jugement. Peuvent se déposer dans la bouche. La médisance, c'est la calomnie, c'est écouter des choses qui ne sont pas bonnes, faire du mal, mais qui vont rentrer dans notre tête finalement et nous tourmenter. Et le nez, c'est quoi? Vous savez, quand il a dit cette expression à la moutarde, me monte au nez, ça nous parle de la colère. La colère qui peut venir, qui peut être légitime au départ, et qui, quand elle s'installe, devient un sentiment qui est destructeur et qui est mauvais, et qui va nous miner, parce qu'elle va amener à justice, elle va amener à vengeance. C'est passé pour Caïn avec Abel, Genèse 4, Dieu va le prévenir. Attention, le péché est couché à ta porte. Le péché de la colère, attention, de l'irritation domine sur lui, ce qu'il n'a pas fait. Puis, quand ça va un peu plus loin, on a vu que ces larves pouvaient remonter jusqu'à l'intérieur des naseaux, jusqu'à la tête. Eh bien, jusqu'à l'intérieur de la tête, finalement, ça nous parle des pensées profondes, entretenues. Ça peut être l'amertume, ça peut être l'irritation, ça peut être tant de choses. Et vous voyez, finalement, par les yeux, ces orifices, par la bouche, par les oreilles, par le nez, ça nous parle finalement des 4 principaux sens, à l'exception du toucher. Le sens de la vue, le sens du goût, le sens de l'ouïe, le sens de l'odorat. Et c'est comme ça que ces petites mouches peuvent venir pour nous attaquer, peuvent venir pour nous perturber. Et on a beau secouer la tête de droite, de gauche, on n'arrive pas à faire partir ces choses-là. Je dirais que même parfois simplement à coup de versets bibliques, de proclamations, de déclarations, n'arrivons pas. Parce que c'est installé et on est tenu par ces mouches-là. On en fait partir une, on en fait partir deux, mais il y en a d'autres qui reviennent, des nuages qui reviennent. Et nous avons besoin du bon berger qui vienne, avec son huile d'onction. Parce que l'huile, évidemment, ça fait référence au Saint-Esprit. Ce qui est merveilleux, c'est que il est dit, tu vois d'huile ma tête et ma coupe déborde. Ce ne sont pas quelques gouttes d'huile qui seraient posées sur une tête, avec parcimonie, comme on le fait avec, vous savez, le produit qu'on met sur les mains, là actuellement. On n'en a pas beaucoup, donc on en met un petit peu. Là, c'est pas ça. Ma coupe déborde. C'est pas juste quelques gouttes posées sur la tête, sur le lieu du mal, de la douleur, du tourment. Ce n'est pas non plus simplement une simple fiole, un petit flacon dont se servit le prophète Samuel pour oindre Saül, pour oindre le futur roi David. Non, le bon berger, il est venu pour nous donner l'esprit avec abondance. Amen. Je crois que c'est ce Saint-Esprit, cette personne du Saint-Esprit dont nous avons besoin, afin de nous guérir, afin de nous protéger, afin aussi de nous équiper, parce que nous sommes dans le combat spirituel. Et face à ces attaques, non seulement des armes défensives, mais également des armes offensives. L'abondance dont le Seigneur veut nous abreuver finalement, nous nourrir, j'ai noté 4 types d'abondance. C'est d'abord l'abondance de sa grâce. 2 Corinthiens 9:8. Mon Dieu est puissant pour faire abonder toute grâce envers vous, afin qu'ayant toujours en toute chose tout ce qui vous suffit, abondiez pour toute œuvre. Vous voyez, Dieu
et puissant, il veut faire abonder toute grâce envers nous. Dieu veut nous abonder de sa grâce, et nous avons besoin de sa grâce, de sa miséricorde, parce que la miséricorde triomphe du jugement. Nous avons besoin de la grâce de Dieu, ce secours immérité, où nous venons au Seigneur et disons, j'ai besoin de toi, Seigneur, je ne sais pas, je ne peux pas, j'ai besoin de ton secours, je n'arrive pas à retirer ces moucherons, je n'arrive pas à me défendre face à ces attaques. Ça peut être le lion, mais ça peut être aussi ces petits moucherons, ces petites choses qui n'arrêtent pas de me tourmenter, notamment la nuit. Je n'arrive pas à me sortir ça de la tête, ça me tourmente. Tu vois, ces choses qui sont dans mon cœur, qui me tourmentent, qui m'arrêtent dans les yeux, dont je n'arrive pas à me défaire de cette vue-là, de cette image-là, Seigneur. Peut-être de ce programme sur Internet, je n'arrive pas, c'est plus fort que moi. Et même quand je le coupe, c'est toujours face à moi, Seigneur. Je n'arrive pas, il y a toujours ces moucherons qui viennent là. Tu connais ma langue, Seigneur, tu sais comment ça part. C'est plus fort que moi. À mon oreille, Seigneur, c'est plus fort que moi d'entendre à droite, de gauche qui se passe. C'est plus fort que moi d'écouter les actualités absolument, continuellement. Je sais que ça me fait du mal, mais c'est plus fort que moi, Seigneur. Mon frère, ma soeur, il y a d'abondantes joies devant la face de Dieu. D'abreuver de sa joie. Nous avons besoin dans ces temps difficiles d'être abreuvés finalement de la joie de Dieu, pas de ce qui se passe sur la terre, mais de ce qui se passe au ciel et de ce qui se passe dans notre cœur, communion avec le Seigneur. Elle nous a permettre d'aborder les choses ici-bas avec une perspective et un secours d'en haut et apporter aux autres, non pas simplement nos lamentations et notre impuissance, mais quelque chose qui vienne de Dieu. On voit une consolation. D'ailleurs, l'Esprit Saint, c'est le consolateur aussi. Même consoler, nous-mêmes réconforter, fortifier les autres. Et puis, une abondance de vie. Jean 10, Jésus dit qu'il est venu pour nous donner la vie et la vie en abondante. Dieu ne veut pas quelques gouttes, mais quand il vient et ma coupe déborde, il veut que tu débordes de sa grâce. Il veut aussi que tu fasses grâce avec abondance. Il veut que tu débordes de sa joie dans ton cœur, la joie de Dieu. Force extraordinaire. L'abondance de sa vie, la vie éternelle. Et l'abondance, dernier point, quatrième point, l'abondance de son esprit. Parce que lui, ça nous parle de l'esprit de Dieu. Il dit dans Jean 3, verset 34, « Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. » Jésus, sur la terre, n'a pas reçu l'esprit avec mesure. Celui qui a reçu avec abondance l'esprit de Dieu nous le donne, nous le déverse aussi avec abondance. Il le donne sur ceux qui ont cru et sur ceux qui ont soif. Amen. Et le Seigneur ne veut pas donner quelques gouttes de son esprit, comme on pourrait parfois le reprendre, on l'entend dans certaines prières concernant Élisée par rapport à Élie. Une double portion, c'est pas une double portion, c'est la plénitude de son esprit. Il nous donne son esprit plein, il veut nous remplir de son esprit. C'est ça que Dieu veut. Et nous avons besoin que notre coupe déborde, afin que ça, comme il est dit dans ce psaume, que effectivement ça puisse couler sur notre tête, sur nos cheveux, psaume 133. C'est comme l'huile précieuse qui est répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, descend sur les bords de son vêtement. Comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Ça n'est pas effectivement la communion des frères, la communion d'esprit. Quand nous sommes un aussi ensemble, de cœur et d'esprit, quand nous sommes un avec le Seigneur, laissons remplir. Alors, aucune n'est fermée à l'action du Saint-Esprit. Peut-être tu as besoin d'ouvrir certaines parties de ta vie et de laisser le Saint-Esprit, l'huile d'onction, venir guérir des choses au plus profond de ton cœur, de ton âme, de ton esprit. Que là où l'huile va passer, les mouches vont partir, les larmes vont être détruites et le tourment va cesser. C'est une huile de paix. Cet esprit, comment vient-il? Acte 2, 41, ce don du Saint-Esprit dont il est parlé. Acte 2, versets 21 à 49, il est dit de Jésus, élevé par la droite de Dieu, il a reçu du Père le Saint-Esprit qui avait été promis et il l'a répandu, comme vous le voyez et l'entendez. Ça a été la démonstration faite le jour de la Pentecôte, début d'acte 2. Et pour le recevoir, c'est simple. Pierre dit, verset 38, « Repentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus, pour le pardon de vos péchés, et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » C'est une promesse.
cette plénitude du Saint-Esprit, car la promesse, elle est pour vous, amen, pour vos enfants, pour tous ceux qui sont auprès comme au loin. Et au loin, ça nous parle des nations, ça nous parle de nous. En aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. Les appellera au salut. Tous ceux qui sont appelés au salut sont appelés aussi à recevoir cette plénitude du Saint-Esprit, ce baptême dans le Saint-Esprit. Pour montrer que c'est une abondance de vie, une abondance d'esprit, Jean 7, 37, 39, Jésus dira, le dernier jour de la fête, le grand jour de la fête, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il faut avoir soif. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. C'est pas peu, sont des fleuves d'eau vive qui couleront du plus profond de son cœur pour aller et alimenter la périphérie de notre vie, parce que tout part du cœur. Quand Salomon dit « Veille sur ton cœur, plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie ». Ce qui est extraordinaire, c'est que la vie de l'esprit, l'abondance de l'esprit commence à jaillir au niveau de notre cœur, à partir de notre cœur, pour irradier à tous les autres niveaux, du plus profond jusqu'à l'extérieur, jusqu'à ce qui est périphérique. Il guérit nos yeux, notre vue, notre façon de voir, notre façon de parler, il change, notre façon d'écouter, de comprendre, y compris d'entendre Dieu. Parce que ces petites mouches nous empêchent d'écouter Dieu. Nous sommes tellement tourmentés, tellement agités, que nous n'arrivons pas bien à entendre Dieu. Nous n'arrivons pas bien à comprendre la parole de Dieu. Cet esprit de paix vient, descend sur notre cœur, nous apaise et nous permet d'être attentifs à la parole de Dieu. Verset 39, il dit cela de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas été encore glorifié. Maintenant, il est glorifié. Dernier point, je crois qu'il est important d'examiner ce qu'il en est de notre couple. Vous savez, c'est un peu comme les paraboles des vierges sages et des vierges folles. Quel est ton niveau d'huile, mon frère? C'est peut-être le temps de la révision. Tu as peut-être été au garage pour faire une révision et tu as été renouvelé dans ton fait, ils t'ont changé ton huile et autres. Mais qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Vous savez que l'huile se salit et elle tarit aussi, à bout d'un certain temps. C'est peut-être le moment de faire une révision. Parce que l'huile a besoin d'être entretenue. Tu ne peux pas, comme pour les voitures, tu ne peux pas dire « Ah, j'ai fait il y a tant de temps, j'ai fait on m'a changé mon huile, ça y est, c'est bon. J'ai une huile neuve. » C'est bien, mais à un moment donné, ça va tarir. Si tu ne l'entretiens pas, et si tu ne la renouvelles pas, et la vie de l'esprit doit s'entretenir. Autrement, ces moucherons vont revenir parce qu'ils sont là. Tu dis oui, mais pour l'instant, j'en ai pas trop, ça va bien, tant mieux pour toi, mais il y a différentes saisons dans la vie. Et peut-être c'est la saison, entre guillemets, de l'hiver ou du printemps, où il n'y a pas beaucoup de moucherons ou de mouches, mais tu vas voir quand l'été va venir. Et il y aura des saisons où c'est sec. Et les moucherons vont venir, et dans nos vies, il y a des saisons. Et il faudra que tu sois prêt, il faut qu'il y ait cette coupe qui soit débordante, afin d'arroser, afin de couler, et quand il y a besoin, c'est à toi d'entretenir, c'est à moi d'entretenir cette coupe. Il ne faut pas simplement demander au Seigneur, dire Seigneur, viens avec ta coupe, Seigneur, viens, viens. Non, c'est à nous d'entretenir, de renouveler cette vie de l'esprit, afin qu'il y ait toujours suffisamment pour irradier, pour arroser, pour oindre, pour guérir, pour fortifier. Nous avons la nécessité de repasser régulièrement entre les bonnes mains du divin Père. Pas une seule fois. Il en est de même du baptême dans le Saint-Esprit, des expériences spirituelles, afin qu'il puisse refaire un examen détaillé, en passant sa main experte et guérissante sur notre tête, et remettre une couche là où c'est nécessaire. La Bible dit, soyez continuellement remplis du Saint-Esprit. Et je crois que nous avons besoin continuellement de nous entretenir, d'être remplis. Veille sur ton niveau d'huile. Entretiens-toi par des hymnes, par des psaumes, par des cantiques spirituels. Édifie-toi par la parole de Dieu. Reste en lien avec les frères, avec les sœurs. Parce que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, qu'il fait couler son huile. Sois obéissant au Seigneur, parce que la désobéissance, la rébellion, finalement, va te couper de l'huile qui peut descendre, de la communion avec le Seigneur. Je pense à ce passage dans Ecclésiaste 9, versets 7 à 10. On va dire encore, va, mange avec joie ton pain et bois gaiement ton vin. Car dès longtemps, Dieu prend plaisir à ce que tu fais. Et verset 8, Ecclésiaste 9, il va dire, qu'en tout temps tes vêtements soient blancs et que l'huile ne manque pas sur ta tête. C'est peut-être une prière pour nous à faire, pour nos frères et sœurs, mais que l'huile ne manque pas sur notre tête. C'est à nous de veiller. On a besoin de recharger, de venir de nouveau au pied du Seigneur. J'ai besoin d'être rempli tout à nouveau de ton esprit.
Et quand vous lisez, je pense à ce passage, à l'instant dans les Actes des Apôtres, l'Église, la première Église, a expérimenté, acte 2, l'effusion du Saint-Esprit. Les langues qui sont venues avec. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Mais est-ce qu'ils ont pu s'appuyer sur cette expérience-là et continuer toute leur marche chrétienne en s'appuyant uniquement sur cette expérience-là? Non. Être rempli du Saint-Esprit, ça n'est pas une expérience simplement avec un diplôme. Mais j'ai fait ça en telle année. Non, c'est le point de départ. Mais maintenant, ça a besoin d'être continuellement renouvelé. Que acte 4, après que les apôtres aient été emprisonnés, Pierre et Jean, ils vont revenir voir les disciples. Vous voyez, acte 4, verset 23. Après avoir été relâchés, ils allèrent vers les leurs. Ils leur racontèrent ce que les principaux sacrificateurs et les anciens leur avaient dit. Ils leur avaient défendu expressément de parler au nom du Seigneur Jésus. Il y avait là toutes sortes de pressions qui étaient sur eux. Comme nous pouvons ressentir peut-être aujourd'hui comme une forme de pression. Parce que ce qui est en train de se dire au travers de l'église de Mulhouse, ça se dit aussi au travers des églises évangéliques. Et les choses peuvent s'accentuer de plus en plus. Nous pouvons ne plus du tout être en odeur de sainteté. Devenir comme des boucs émissaires, finalement. Et on peut sentir comme, comme une forme d'oppression, de culpabilisation, d'accusation, etc. On peut sentir un peu comme opprimé. Là, comme les disciples, nous avons besoin, comme les apôtres, d'aller vers les nôtres et d'exposer ces choses. Et ensemble, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit, ils élevèrent la voix. Quand ils ont entendu ces choses, ils élevèrent la voix à Dieu. Dire, Seigneur, toi qui fais le ciel et la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père, ton serviteur David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? On peut se poser la question aussi aujourd'hui. Ce tumulte soit dans notre cœur. Vaine pensée parmi les peuples. Les rois de la terre se sont levés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son etc., etc. Et il dit que quand, verset 21, quand ils eurent pris, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Ils étaient légitimement apeurés, légitimement abasourdis, sans solution finalement, face à cette oppression, face à ces interdictions, ce climat qui était en train de changer. Et ils ont utilisé les bons moyens. Ils se sont retrouvés ensemble, ils se sont unis dans la prière pour dire Seigneur, voilà, on t'expose ces choses-là. On dit des choses telles quelles. Bien sûr, il ne s'agit pas de nier voilà, tout ce qui se passe et qui est vrai. Demander à Dieu le secours. Confesser que c'est lui qui a fait le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve. C'est-à-dire qu'il est au-dessus de tout. Dans nos prières, il ne faut pas que le Seigneur soit un petit Jésus. Mais il faut le confesser comme grand. C'est aussi pour ça que j'insiste beaucoup sur qu'on prenne le temps individuellement d'élever le Seigneur. Parce que c'est ça la louange, d'élever le Seigneur. Pas simplement que d'autres le fassent à notre place, mais nous-mêmes prendre le temps, et dans ton culte personnel, prendre le temps d'élever le Seigneur, prendre le temps de le célébrer. Parce que de cette manière, tu vas t'élever toi-même. Ta vue va s'élever, ta façon de voir va s'élever. Ça va être une façon finalement d'être guéri aussi au niveau de tes yeux, pour voir comme Dieu voit, et alors tu vas voir les choses différemment, et tes prières vont aussi être différentes. Il va y avoir des prières d'autorité. La parole de Dieu va résonner avec autorité dans ton cœur. Ce ne sera pas forcément peut-être simplement comme un airain qui résonne, de veines redites. Il va y avoir un poids, une autorité derrière là. À ça, quand ils ont prié, il y a eu un tremblement. Ils furent tous remplis d'un esprit et ils ont annoncé la parole de Dieu avec assurance. C'est ce dont nous avons besoin. Nous avons besoin d'être renouvelés. Tu as besoin, mon frère, ma soeur, d'être renouvelé dans la vie d'esprit. Jésus est mort, il est ressuscité, il est glorifié. Mais maintenant, tu as besoin du consolateur et d'une action régulière du consolateur. Renouvelé dans tes pensées, dans ta vue,
dans ce que tu entends dans tes oreilles, dans ton cœur, au plus profond de ton cœur, au niveau de ta langue, que la personne se console. L'œuvre que Jésus faisait quand il était berger auprès de ses brebis, auprès de ses disciples. Maintenant, il est monté au ciel. Et nous avons un consolateur qui est là, un autre Jésus qui est là. Nous avons besoin d'être remplis. En fait, pourquoi être rempli du Saint-Esprit? C'est pas simplement un concept, mais si nous sommes remplis du Saint-Esprit, alors nous sommes couverts. Couverts, nous sommes recouverts. Et puis surtout, ça va complètement éteindre tous ces, vous voyez, ces images, ces petites, ça va les faire fuir parce que c'est une odeur qu'ils ne supportent pas. Les petits moucherons, ils ne supportent pas cette odeur. Ils s'en vont. Et s'ils sont dedans, ils vont être noyés par cette huile d'onction. Ils vont mourir. Et c'est aussi une façon de faire mourir les œuvres de la chair, les membres qui sont sur la terre, par l'action du Saint-Esprit, ni par puissance, ni par force, ni par puissance, mais par mon esprit, dit le Seigneur l'Éternel. C'est toujours par l'œuvre du Saint-Esprit que nous pouvons vivre ces victoires, rentrer dans cette paix, rentrer dans ce repos de Dieu, dans ce combat spirituel. Non pas dans la peur, mais dans l'assurance, dans la sécurité, dans la foi, quoi qu'il arrive. Et puis, pour terminer, un revêtement de puissance. Pas simplement pour protéger des moucherons, mais c'est aussi une force extraordinaire pour annoncer la parole de Dieu, pour vivre de manière, je dirais, lumineuse finalement, telle que Dieu veut que nous la vivions. Et nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Recevoir une puissance du Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez. Cette onction, j'ai besoin de cette onction, Seigneur, qui va me guérir intérieurement, qui va me remplir, mais en même temps, qui va me donner une puissance, un revêtement pour aller affronter ces choses des ténèbres, pour avoir de l'autorité aussi sur ce que le diable veut faire, sur la maladie y compris. Je crois que Jésus guérit aussi, en son nom. Ils imposeront les mains malades, les malades seront guéris. Nous croyons aussi en la prière de la foi, au nom de Jésus. Nous pouvons prier pour la guérison de notre pays, dans son cœur, mais aussi également de ce virus, de cette maladie. Et nous avons besoin de cette autorité, de ces prières qui sont loin du Saint-Esprit. D'ailleurs, s'il y a des puissances ténébreuses, qu'elles puissent partir. Celles qui empêchent les gens de venir à la foi. Amen. Merci pour ta grâce, Seigneur Jésus. Ta bonté. Merci pour ta présence au milieu de nous. Parce que tu es là, Seigneur. Là pour nous secourir, pour nous aider, pour nous fortifier. Merci pour cette huile d'onction, Seigneur. Tu veux répandre sur nous. Tu veux répandre sur notre tête, Seigneur. Nous ne voulons pas être de ceux qui se dégagent tout de suite parce qu'ils ont autre chose à faire. Nous voulons laisser notre tête. Peut-être comme Jean le faisait, il posait sa tête sur ton sein et il se laissait oindre par toi. Nous voulons aussi être comme Jean, cette brebis, ce disciple, qui pose sa tête sur le sein de son berger, de son Seigneur. Examiner, Seigneur, et tu peux nous soigner, Seigneur, parce que nous sommes des brebis. Fais ton travail au-dedans de nous, fais ton travail de divin berger, ce que nous ne pouvons pas faire. Fais-le, Seigneur, avec ton huile spéciale, ton huile d'onction, avec ton esprit. Guéris au plus profond de nous, calme les peurs, calme et éloigne les angoisses, la peur, la culpabilité, le tourment, la tentation de repli sur soi, crédulité. Seigneur, calme ces choses. Seigneur, chasse les mauvais sentiments. Digne de toi, fais-nous grâce, Seigneur, et revenons de ton esprit, remplis de ton esprit tout à nouveau, régulièrement, pour que nous soyons efficaces dans ton combat. S'il te plaît, Père, au précieux de Jésus. Amen.